Nicolas Sédou, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Vous êtes le PDG de la Gaumont, major du cinéma français. Alors, avec aujourd'hui en salle 4 films, dont Les Garçons et Guillaume à table, qui est le dernier succès de l'année 2013. Vous en êtes à 1,8 million d'entrées, bientôt 2. Est-ce que ça va sauver le cinéma français? Est-ce qu'on va atteindre la barre des 200 millions d'entrées? Alors, premièrement, nous avons effectivement 4 films à l'écran Ce qui est assez rare. Couvrent, je crois que c'est la première fois des 120 ans de l'histoire de Gaumont. Donc vous avez Les Garçons et Guillaume, Belle et Sébastien. Belle et Sébastien qui est sorti hier, qui devrait attirer beaucoup de spectateurs compte tenu du nombre qui sont venus le voir hier. En solitaire qui est toujours à l'écran avec François Cluzet. C'est un succès. Qui est un succès. Et enfin L'Apprenti Père Noël, qui est un film pour ceux d'abord qui croient au Père Noël et qui ont un immense avantage, c'est qu'ils ne vont pas seuls au cinéma. Voilà, donc nous avons, je crois, une très bonne couverture, avec des films qui ont trouvé tous leur public, et nous espérons évidemment que les vacances de Noël vont leur permettre d'attirer beaucoup plus de spectateurs. Ceci dit, la réponse à votre question, atteindrons-nous les 200 millions de spectateurs, qui est un peu un chiffre mythique. Oui. Il a été atteint les 2 années précédentes, il avait été atteint en 1982, donc nous ne les atteindrons pas cette année. Et je crois que la raison tient au fait qu'aucun film, américain ou français, n'a drainé une masse considérable de spectateurs. Tout le monde se souvient du succès d'Intouchable ou de Ch'ti, c'est-à-dire des 20 films millions. Qui, voilà, près de 20 millions de spectateurs, et que cette année, probablement qu'aucun film ne dépassera les 5 millions de spectateurs. Est-ce que c'est un potentiel pour Guillaume et les Garçons? Non, je crois que Guillaume et les Garçons, si vous voulez, c'est d'abord une clientèle urbaine, une clientèle assez sophistiquée. Ce n'est pas un film qui est très regardé à Brive-la-Gaillarde ou à Trifouille des 9 canards. Voilà. Mais je rappelle que c'est un premier film, que c'est un film d'auteur au sens le plus plein du terme, et en fait un multicarte, puisque non seulement c'est l'auteur, le réalisateur, le principal comédien, mais c'est également l'interprète du second rôle principal. Voilà. Un rôle féminin. Alors là, on a parlé des succès, il y a eu aussi des échecs. L'année 2013 a été marquée par des échecs. Pour la Gaumont, c'était le film L'extravagant voyage de T.S. Spivett. Est-ce que ça illustre... Je crois que le terme échec... Vous l'avez dit vous-même dans les résultats, c'est-à-dire on dit pudiquement n'a pas rencontré son public. Enfin, on appelle ça un échec public parce que je pense que c'est un très beau film, que c'est un enfant surdoué et que finalement, probablement que les spectateurs préfèrent voir un ringard qui réussit plutôt qu'un surdoué qui réussit, pour dire les choses très simplement. Mais je recommande quand même, parce que c'est un film... Probablement que jamais les États-Unis, qui pourtant ont été très très bien filmés, n'ont été filmés aussi bien. Et donc c'est un voyage formidable d'un jeune garçon. Est-ce que ce film peut illustrer ce qu'on appelle la crise du cinéma français, c'est-à-dire des films qui coûtent de plus en plus cher? Et Vincent Maraval avait, dans une tribune désormais célèbre, dénoncé le coût exorbitant des films, enfin, ou du moins l'inflation, et puis des échecs commerciaux. Est-ce que le cinéma français est en crise? Alors je ne le pense pas du tout. Je pense que le cinéma français, rien que les 4 films dont j'ai parlé, et heureusement un certain nombre de nos collègues produisent également des films et qui rencontrent le public, je pense que le cinéma français est en plein renouveau. On a beaucoup parlé à juste titre de La vie d'Adèle. Je veux dire que c'est un cinéma vivant, diversifié et riche parce que justement émergent régulièrement de nouveaux talents. Les films chers qui ne trouvent pas leur public, mais c'est la vie du cinéma. D'abord, c'est pas un phénomène nouveau. Mais absolument pas, enfin. Ce que je veux dire, c'est que vos auditeurs sont trop jeunes. Le drame de Cléopâtre, qui était quand même... voilà. Je rappelle simplement qu'avant de sortir, Titanic était considéré comme un des plus grands échecs potentiels, puisque simplement son budget avait été multiplié par 3. Par 3. Bon. Et il a rencontré, tant mieux pour lui, tant mieux pour le film, tant mieux pour chacun d'entre nous, le succès du public. Mais, alors pourquoi ? Parce que nous sommes en concurrence avec les images du monde entier. Les images que vous diffusez, les séries de télévision qui souvent sont très bien faites, et que nous devons faire sortir les gens de chez eux, leur faire abandonner leur chère tablette, leur cher téléphone, leur cher téléviseur, pour qu'ils sortent, qu'ils payent leur place, et sortant du cinéma, ils disent « c'est bien ».
ou c'est nul. Donc il faut un beau spectacle, Grand spectacle. Et donc, l'argent n'explique pas tout, mais il faut que nous donnions plus d'émotion que les films que nous avons faits au cours des 120 années précédentes et que les téléfilms et séries qui y sont diffusés. Donc, oui, le coût du film continuera à augmenter. Alors, deuxièmement, quand un film ne rencontre pas le succès, je dirais que c'est la faute de tout le monde, mais c'est surtout la faute de ceux qui ont décidé de le faire. Donc, personne ne pousse qui que ce soit à faire un film, personne n'a un pistolet sur la tempe, et quand un film trouve le succès, chacun trouve qu'il aurait pu avoir une plus grande part du gâteau. Et évidemment, quand un film ne trouve pas le succet, chacun trouve qu'il a une beaucoup trop grande part du gâteau, puisqu'il n'a que... Alors, il y a quand même beaucoup de questions autour du cinéma français. Il y a le rapport de M. Bonnel qu'on attend sur l'inflation des coûts. Il y a le rapport de la Cour des comptes qui va arriver et qui scrute ce qu'on appelle l'exception culturelle française, c'est-à-dire le préfinancement par le Centre national de la cinématographie. Est-ce que, d'après vous, ce système à la française est en bout de course ? Alors, d'abord, cette année, même si la fréquentation n'est pas tout à fait au rendez-vous, nous avons obtenu de Bruxelles le fait que le cinéma ne soit pas dans la discussion sur les accords de libre-échange. Nous avons obtenu la territorialité. Le Parlement, à l'instant même, est en train de voter la TVA culturelle pour le cinéma. Donc, c'est plutôt un bon environnement. Et c'est cela, quelque part, l'exception culturelle. Alors, j'ose espérer que ce qui a été lu à propos d'un supposé rapport, c'est soit de l'incompétence, soit de l'inconséquence. En aucun cas, soyons clairs, le contribuable ne finance le cinéma français. L'argent vient de l'entrée en salle et des chaînes de télé. C'est absolument fondamental. Ce sont les téléspectateurs et les spectateurs qui participent à des taxes dédiées. Et donc, ça n'a rien à voir avec l'argent du contribuable. Ce n'est pas de l'argent public. Et alors, laissez entendre, laissez supposer que les obligations des chaînes de télévision sont de l'argent public, mais alors là, je dois dire que je ne sais plus où est le droit public, le droit privé. Donc, il y a des obligations des chaînes de télévision et il y a des obligations de tous les diffuseurs. Et c'est en fait la clé du débat. Pour passer d'une ère analogique à une ère numérique, c'est comment les fournisseurs d'accès, les moteurs de recherche, évitent d'avoir des sites illicites qui prennent évidemment la bonne clientèle. Oui. On dit toujours que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Si le téléchargement illicite n'est pas sérieusement régulé, le téléchargement licite, la vie des chaînes de télévision, la vie de la vidéo sont en cause. Donc, il n'y a quasiment pas d'argent public dans le cinéma. Oui. 2, il y a des obligations, et ces obligations sont consubstantielles à l'existence du cinéma. Juste un point qui est très très important. Je suis rentré dans le cinéma, le second cinéma du monde occidental, c'est le cinéma italien. Aujourd'hui, c'est le cinéma français. Il est loin derrière le premier, mais très très loin derrière le troisième. On ne sait pas qui il est, le troisième. Et c'est grâce à l'arbitrage des pouvoirs publics et à la volonté de celles et ceux qui sont dans le cinéma que cet équilibre existe. Donc il faut préserver l'exception culturelle. Mais évidemment, c'est la clé du... Et alors enfin, quand quelque chose marche, ne le détruisons pas. Il y a quelques champions français. Bon, il faudrait que ces champions français, au minimum, ils soient soutenus et encouragés. Parce que c'est eux qui permettront à la France de se redresser et de se sortir tout de même de la crise dans laquelle elle est. La Gaumont est très connue pour le cinéma. Chose exceptionnelle, en 2013, vous avez réussi, là où personne n'a réussi jusqu'à présent, à faire des séries américaines. Avec Hemlock Grove et Hannibal, qui ont été vendus le premier à Netflix, le deuxième à NBC et Canal+. Comment est-ce que vous avez réussi à faire des séries américaines aussi bien que les Américains ? Écoutez, il faut croire qu'il y a une équipe chez Gaumont qui est une équipe de qualité avec Sidonie Dumas et Christophe Riordet, que ces séries, non seulement elles ont été diffusées en 2013, mais elles sont renouvelées pour 2014. Voilà. Donc ça fonctionne. Et donc c'est un renouvellement à 100%. Il y avait 2 séries, elles sont renouvelées. Nous sommes très fiers, nous sommes ambitieux sans vouloir quand même avoir la grosse tête. L'idée étant évidemment d'essayer de rapprocher dans certains cas, notamment dans le domaine de l'animation et sur certaines séries de fiction, l'ambition commerciale américaine et une certaine qualité à la française. Que je pense que nous allons y arriver.
Et que, évidemment, c'est un grand motif de fierté d'avoir aujourd'hui, d'un côté, un pied bien ancré dans le cinéma, oui. On a parlé des 4 films qui sont là, et d'autre part dans la télévision, parce qu'au-delà de travailler avec NBC et Netflix aux États-Unis, nous travaillons en 2014 avec toutes les chaînes de télévision. Nous avons des séries de fiction avec Résistance et Intervention pour TF1. Et vous allez remettre Calimero à l'antenne. Alors ça, personnellement, ça me fait plaisir. Nous allons le remettre, c'est-à-dire que Calimero va être une série d'animation pour les assez jeunes, et j'espère également quelques-uns de leurs parents, parce que très souvent, les parents, quand même, regardent ce que regardent leurs enfants. Vous allez continuer à faire des séries américaines? Vous avez d'autres projets en séries américaines? Nous avons absolument d'autres projets. Nous avons un projet un peu mythique, qui est Barbarella, avec comme justement moteur, le moteur c'est Canal+. Et vous l'avez vendu à des chaînes américaines, NBC? En ce moment, si vous voulez, nous sommes en cours d'écriture et de finalisation. Alors, je disais que vous avez vendu Hemlock Grove à Netflix, le géant américain, qui devrait débarquer en France à l'automne 2014. C'est une chance ou une malchance pour la Gaumont et pour le cinéma français? Alors, je crois que pour le cinéma, moi je vois bien un certain nombre de réalisateurs, plus il y a de guichets, plus ils sont contents, pour se mettre à leur place. Oui. Bon, donc ça c'est le point numéro 1. Il est évident que ceux qui arrivent en France, dans un cadre très particulier, très spécifique, et pourquoi je le défends? Parce qu'il a montré depuis la guerre son succès. C'est-à-dire que vous voulez que Netflix respecte la chronologie des médias à la française, respecte les obligations à la française, se coule dans le moule de l'exception culturelle. C'est absolument fondamental. Alors, je rappelle simplement qu'aux États-Unis, les films à succès sortent exactement avec le même délai qu'en France. En France, c'est à travers une réglementation. Aux États-Unis, c'est dans un cadre contractuel. Mais regardez, quand sortent les films de Warner, de Disney, enfin de toutes les majors que chacun connaît, ils sortent au bout de 4 mois, et même souvent un tout petit peu plus tard, avec un délai légèrement supplémentaire qu'en France. Donc, un cinéma, il faut d'abord qu'il est fait pour la salle obscure. Et la salle obscure, c'est 2 choses. D'abord, une qualité qu'on n'aura jamais chez soi, mais c'est surtout une émotion collective. Ce qui fait d'ailleurs que le film, on dit toujours le premier mercredi. Ben oui, parce que ceux qui sont sortis aujourd'hui, ils sortent, ils vont sur les réseaux sociaux, et c'est le fameux « j'aime, je n'aime pas ouais. », en sachant que le fait d'aimer met un certain temps pour se convertir en spectateur. Je reviens sur Netflix. Si Netflix arrive, ça risque d'affaiblir Canal+. Canal+, c'est le grand financier du cinéma français. Est-ce qu'à terme, le cinéma français va être paupérisé? Écoutez, d'abord, il y a Netflix et ses collègues. Demain, j'ose espérer que les œuvres qui sont diffusées, quelle que soit la forme et le modèle, ordinateur, tablette, seront rémunérées et que le téléchargement illicite sera réduit à sa plus simple expression. Ça, c'est le premier élément. Et c'est un élément clé pour les chaînes de télévision, quelles qu'elles soient, payantes ou gratuites, qui sont les premiers partenaires, représentent 30% du financement du cinéma français. Et parmi ces chaînes, la position spécifique de Canal, position spécifique puisqu'elle est monopolistique, oui. Et d'autre part qu'il est effectivement le premier partenaire du cinéma français. Donc nous souhaitons absolument pas l'affaiblissement d'un de ses partenaires et que les pouvoirs publics, justement, arbitrent pour que le fait que les partenaires traditionnels ne soient pas déshabillés. Nicolas Seydoux, merci. Je souhaite de bonne chance à vos 4 films qui sont actuellement en salle. Et pour notre part, nous nous retrouvons au début du mois de janvier. Bonne fête à tout le monde. Merci. Merci.